Alors, merci. Je vais dire d'entrée de jeu, moi aussi, que c'est sûr que mon cœur de partisan saigne ce matin également. Alors, par contre, le cœur d'annonceur et le cœur d'organisateur doit rester serein dans toute cette situation-là. On a un objectif, c'est de rendre les meilleurs services aux équipes possibles, le meilleur banquet possible, le meilleur déjeuner de l'entraîneur de l'année possible. Et on est déjà commis à cet élément-là. Dans les choses particulières, d'abord, je dois vous dire qu'au niveau service aux équipes, les Dinos de Calgary sont entrés hier vers minuit au Lowe's. Tout était prévu pour les attendre. J'avais eu des discussions avec Blake Neal durant la semaine dernière. J'ai parlé aux quatre entraîneurs qui étaient encore en liste pour les Coupes Mitchell et UTEC. Donc, les quatre avaient la possibilité d'être ici. On est allé chercher leurs besoins exacts en termes d'hébergement, en termes de salle de réunion, en termes d'heures de pratique, en termes de tout ce qu'ils voulaient, parce que dans le cas des Dinos, vous comprendrez que, comme Gilles le disait, ça fait belle lurette qu'ils ne couchent plus dans leur lit douillet à domicile. Alors, ils sont partis mercredi passé de Calgary et ils sont arrivés direct de Halifax hier soir. Et ils ne repartiront vraisemblablement que dimanche, donc même après le match de samedi, les Dinos vont être encore en ville, considérant que l'entrée à Calgary à cause de Coupe Grey n'est pas si facile dimanche. Donc, ils vont retourner lundi chez eux. Donc, c'est quand même un long séjour à l'extérieur pour les gens des Dinos. Alors, les Dinos sont en ville. L'hébergement, le Lowe's s'occupe d'eux d'une façon exceptionnelle. Les salles de réunion, toutes les salles de déjeuner d'équipe sont prévues. C'est déjà tout aligné et les Dinos jusqu'ici là, sont fort satisfaits de tout ce qui se passe. Les Golden Gales et le Queens seront en ville demain soir. On les attend au Lowe's en milieu de soirée. C'est la même chose. On a les besoins en termes d'hébergement, de salles de réunion et tout ça, et les pratiques. Donc, chaque équipe a ses propres salles de réunion, a plus d'une salle de réunion. Chaque équipe a les salles pour les repas. Nous prenons en charge de certains repas spécifiques au niveau des équipes, notamment les déjeuners. Et bien sûr, les deux équipes seront au banquet, ce qui m'amène à vous parler du banquet. On vous a parlé de notre objectif d'ouvrir le banquet au public. On voulait d'un banquet très relevé. On voulait un banquet qui, pour la première fois dans l'histoire du football, du sport interuniversitaire canadien, allait être fort relevé et fort populeux. Et on est fiers de dire qu'en date d'aujourd'hui, on va avoir au-dessus de 1000 personnes au banquet, ce qui est une réussite exceptionnelle. Je remercie tous les gens qui ont répondu à notre appel. Et on a vendu énormément de billets à des gens d'affaires dans la communauté. Et ça se continue parce qu'il y a des gens, des organisations un petit peu partout qui s'informent des possibilités toujours d'être au banquet. Je vous rappelle que le banquet est au Centre des congrès de Québec. Jeudi qui vient, donc jeudi 26 novembre à 18h30, le cocktail à 18h30, on va ouvrir les portes de la salle vers 19h15, 19h20. Et c'est le banquet où les nominations seront soulignées. Donc, la présentation des athlètes qui ont réalisé des records canadiens cette année, il y en a 3 notamment. Présentation de la première équipe d'étoiles et de la deuxième équipe d'étoiles. Il y a bien sûr des joueurs de plusieurs équipes. Et on souhaite qu'il y ait des joueurs du Rouge sur ces équipes d'étoiles-là. Vous comprendrez qu'on n'a pas l'information encore. Il y a également des joueurs en nomination pour les prix principaux. Alors que ce soit le JP Matrix pour le joueur de ligne, que ce soit le trophée du président pour le joueur en défensive, que ce soit le Peter Gorman pour la recrue de l'année, que ce soit le Hank Creighton pour le joueur par excellence. Il y a 4 joueurs en nomination et les joueurs vont être dévoilés durant le banquet. On a également des vidéos spécifiques qui vont faire le tour de l'histoire de la Coupe Vanier et également l'histoire des déroulements de cette année, comment s'est déroulée la saison pour chacune des équipes qui est en liste à la Coupe Vanier. Alors, on vous promet un banquet fort relevé qui devrait se terminer autour de 22 heures pour que les nominations et pour permettre également à tout le monde d'avoir les heures de tombée adéquates pour les trophées importants, dont le Hank Creighton, qui sera le coup de la soirée, et le dernier trophée tiré en soirée. Nommé en soirée, bien sûr. Déjeuner de l'entraîneur de l'année. Le déjeuner de l'entraîneur de l'année qu'on fait en collaboration avec le Lowe's de Concorde se tiendra au Palais des Arts. Alors, Palais des Arts, ancienne église Saint-Cœur-de-Mairie, qui est en pied avec le Lowe's de Concorde. C'est à 8h30 vendredi matin. Alors, de 8h30 à 10h, 10h15 vendredi matin. On attend encore là, on a déjà 150 confirmations et des demandes continuent d'entrer, alors on attend environ 200 personnes.
C'est un déjeuner, bien sûr, où les équipes ne sont pas là, mais l'ensemble des entraîneurs, l'ensemble des officiels, l'ensemble des directeurs athlétiques du circuit sont présents. Alors, au Palais des Arts, on promet encore une fois quelque chose de relevé. Il y aura évidemment le trophée de l'entraîneur de l'année, mais l'entraîneur adjoint de l'année, l'officiel de l'année et le coach qui est remis par NFL, CFL également. Alors, devrait être fort relevé également. Au niveau hébergement, vous savez que le Lowe's est l'hôtel officiel des festivités. Nous avons réservé un nombre maximal de chambres au Lowe's, considérant le moment où nous avons été avisés officiellement de notre nomination comme ville hôtesse de la Coupe Vanier. Et nous avons pris les dispositions pour avoir l'ensemble des blocs de chambres qui restaient. Vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine est une semaine fort occupée à Québec. Il y a un gros congrès de Desjardins, qui est leur assemblée annuelle. Oui, qui est notre principal commanditaire. Alors, qui est également au centre des congrès et qui occupe beaucoup de chambres dans le centre-ville de Québec. C'est au-delà d'un millier de chambres, un petit peu partout dans les hôtels. Donc, c'est énorme. Il y a également le championnat mondial de boxe, le combat entre Luciano Buté et Librado Andrade, qui est samedi soir, qui nous amène des situations au niveau d'hébergement. Donc, on a le maximum. Les équipes, les joueurs en nomination, les entraîneurs vont être logés au Lowe's de Concorde, sans aucune difficulté, c'est déjà confirmé. Et les partisans qui vont s'ajouter, nous avons des hôtels supplémentaires qui nous aident dans ce cas-là, et on va donner l'information. C'est déjà fait à l'ensemble des organisations pour avoir de l'hébergement pour l'ensemble des gens qui accompagnent les équipes. Je vous dirais également que nous avons un concours fort intéressant que mon ami 5 mars va reprendre à la volée et va s'en servir dans le cadre des festivités. Le Lowe's de Concorde nous offre un séjour de 2 nuits au Lowe's Regency New York et les billets pour un match des Giants de New York le 27 décembre. Alors nous allons en profiter pour faire un tirage avec ce prix-là et les détails vous seront donnés ultérieurement là, par Yves et son groupe au niveau des festivités. C'est quelque chose c'est un match exceptionnel, 27 décembre. Alors, on est sur la fin de la saison dans la NFL. Alors, on veut remercier le Lowe's pour cette occasion-là également. Alors, c'est passablement les informations que je voulais vous donner au niveau banquet, d'aide des gens entrepreneurs, des services aux équipes et l'ensemble des chapeaux que j'ai. Alors, vous voyez qu'on va être prêt pour accueillir ces équipes. Et là, je passe le micro. Les mauvaises langues ont traité de party animal, je n'ai jamais dit ça. Yves 5 mars, responsable des activités, des festivités qui vont se dérouler cette semaine. C'est vrai que rumeur, mon Dieu. Donc, pour les festivités qui vont avoir lieu cette semaine, ça change aussi cette défaite-là. C'est certain que c'est un peu crève-cœur pour nous, avec le rougeard dans le sang. Par contre, ça change pas les festivités. C'est sûr et certain pour nous autres, tout continue, tout va bien de ce côté-là. Puis en même temps, mais ça rajoute un peu, on a toujours dit que quand on vit en tant que partisan un deuil, il ne faut pas rester tout seul. Bien, justement, on fait un party à la Grande Allée, puis on va avoir du monde. Fait que venez avec nous noyer un petit peu votre peine et venir fêter cette grande fête du football. Je pense que ça va être exceptionnel. On ferme la rue le jeudi matin. L'accès au commerce va se faire normalement pour les travailleurs de la Grande Allée. À partir du jeudi midi, elles vont être fermées pour 2 jours, avec de nombreux jeux gonflables. Vous avez tous vu le setup qu'on a présenté l'autre fois sur la Grande Allée. Les restaurateurs sont encore très enthousiastes de ce côté-là. Donc, à partir de jeudi midi, ça commence. Des bandes de musique jeudi soir, un immense tailgate vendredi après-midi, séance de signature d'autographes le vendredi sur l'heure du souper. C'est certain qu'on laisse décanter tout ça du côté de notre équipe, mais on regarde aussi là, pour venir rencontrer là, pour des dernières fois des gars comme Benoît Gros et tout ça, qui devraient être présents le vendredi en fin de journée. C'est certain, plusieurs gars du Rougeard aussi, qui vont avoir décanté cette défaite-là, qui vont venir avec nous autres, là, rencontrer là, les partisans pour une dernière fois. Donc tout ça reste à finaliser. On ne voit pas de problème de ce côté-là. Donc c'est certain qu'avec, comme Christian mentionnait, avec la boxe, HBO qui est sur place, bien, la Grande Allée fermée avec toute cette animation, puis tous les gonflables et toute cette vie qui va bouger beaucoup là, sur la Grande Allée, je pense que ça va être un beau week-end sportif. Mais on ne déroge pas de notre but qui était de fêter le football, qui était de faire une grande fête du football. Fait que pour nous, c'était une option qu'on n'avait même pas pensé, mais qu'on savait que si ça arrivait, ça ne changerait rien pour les festivités. La ville va être football, je pense qu'on va avoir bien du plaisir.